Bonjour à tous, à l'approche des fêtes de fin d'année, des gestes de solidarité s'imposent à nous et il en est un qui nous apportera beaucoup de plaisir. L'UNICEF sort un album très réussi intitulé Un monde meilleur. 6 enfants talentueux ont uni leur voix et parmi eux, Erza, notre star sarregueminoise. Cet album est disponible dans les bacs à partir d'aujourd'hui. Et voici le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'aglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. La Casques a été ambitieuse en matière de développement économique, sa santé financière est aujourd'hui exceptionnelle. Soirée élue entreprise, le bilan d'un an de développement économique. Pour son dynamisme, l'industriel Gerbeau France, installé à Rémelfin, remporte le prix d'honneur de la Casques. Un grand projet est plutôt original pour le groupe GZ, la création d'une maison flottante. Mosaïque 10 ans déjà, financeurs et téléspectateurs s'expriment sur l'impact de notre chaîne de télé. Le SFC poursuit son périple en Coupe de France, une équipe renforcée pour un 8e de finale contre Dijon, équipe de Ligue 2. Un geste de solidarité facile, acheter l'album au profit de l'UNICEF auquel a participé Erza, notre star sarregueminoise. Nous finirons entre les lignes, Marianne Gabriel nous présente C'est dur la culture, un recueil autobiographique qui reprend les petites histoires qui ont jalonné la carrière d'artiste de Marcel Adam. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, préparez gants, bonnets et doudounes. L'atmosphère devient instable et de l'air froid déboule sur nos contrées. Les averses se produisent sous forme de pluie et neige mêlée selon le moment de la journée et selon l'altitude. Les températures continuent de baisser, elles partent de 1 à 3 degrés le matin et plafonnent entre 4 et 6 degrés à la mi-journée puis redescendent vers 1 ou 2 degrés seulement à la tombée de la nuit. Demain samedi 21 novembre, nous fêtons la présentation de la Vierge Marie. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 16h44. Tout de suite, retrouvez notre séquence nature. D'habitude, c'est l'homme qui promène le chien, mais avec Sheldon, c'est lui qui mène la danse. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'actu de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors une actualité fortement marquée par des attentats à Paris. Alors plus localement, il y a eu des paroles et des actes. Ton commentaire? Mais ici comme ailleurs, cette fois-ci, il n'y a plus de « je suis Charlie, mais ». Tout le monde a été vraiment complètement solidaire et continue de l'être. Il y a eu énormément de rassemblements, des actions qui ont été menées en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. Et n'hésitez pas d'ailleurs à voir ou revoir l'émission spéciale qui a été diffusée sur Mosaïque lundi. Et après ces attentats, bien sûr, la vie doit continuer. Et nous allons parler de la Casques. Elle a été ambitieuse en matière de développement économique. Sa santé financière est aujourd'hui exceptionnelle. Une analyse financière a d'ailleurs été présentée récemment. Oui, c'est une analyse financière qui a été décidée et présentée par la Direction générale des finances. Ce n'est donc pas du tout à l'initiative de la Casques, mais bien de l'État. À ce sujet, on écoute les propos de Marianne Gabriel. Excellentissime. Voilà ce que révèle l'analyse financière de la Casques réalisée par la Direction générale des finances publiques. Des résultats qui propulsent la collectivité dans le top 10 des collectivités les plus vertueuses. Une faible fiscalité, un autofinancement enviable et un taux d'endettement très bas. En exemple, selon cette analyse financière, la Casques pourrait rembourser en 9 mois la totalité de sa dette.
Voilà, un grand ciel bleu, mais la prudence reste de mise. Oh oui, alors d'autant qu'on évoque régulièrement les baisses de dotation de l'État. D'après les calculs de la CASC, les contraintes financières qui sont imposées au niveau national vont engendrer une perte de 2 millions d'euros d'ici 2020 pour la communauté d'agglo. Et cela, bien sûr, sans compter une éventuelle catastrophe industrielle, puisque certains élus commencent à afficher leur scepticisme quant à l'avenir de la Smart à Ambach. Mais cette bonne santé financière est le résultat d'une dynamique, il faut le rappeler, qui a d'ailleurs commencé avec la Smart il y a 20 ans. Alors chaque année, une soirée élue entreprise est organisée par la communauté d'agglo pour dresser le bilan d'un an d'actualité économique. Magnéto. Le rôle d'une intercommunalité est avant tout d'aménager son territoire. Dès lors, le fait d'avoir une pression fiscale faible et de ne pas être endetté ne peut s'apprécier qu'au regard des efforts fournis en matière d'investissement. Vous savez que la plus grande part de nos capacités d'autofinancement est consacrée au développement économique chaque année, sous forme d'équipements ou de mesures d'accompagnement d'entreprises souhaitant se développer ou s'implanter chez nous. Et en 2015, ce fut une nouvelle fois le cas. Alors ce fut le cas avec quelle entreprise précisément ? Alors sur l'Europole, il y a Medi-Labest qui est en cours de construction. Il y a aussi le Petit Forestier, Sostmeyer et Amieux qui sont en train d'y acquérir des terrains. Et puis il y a un tout nouveau bâtiment relais qui accueille déjà l'entreprise Rucon qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Et du développement aussi en zone industrielle de Sarreguemines. Alors là, il s'agit d'extension. Il y a Continental, Lubatex, Chapiteau Service et le garage Poinsignon. Et pour finir, on va évoquer les zones d'activité de Roulin et de Wouswiller. Alors très rapidement, à Roulin, à Chauteau, le bâtiment est en construction. Et puis sur le parc d'activité de Wouswiller, il y a une nouvelle plateforme qui est aménagée et l'entreprise Rennes qui a créé une extension de son bâtiment administratif. Et chaque année, une entreprise locale remporte le grand prix d'honneur de la communauté d'agglo pour son dynamisme industriel. And the winner is? Eh bien, cette année, c'est Gerbeau France qui est installé à Rémolfin. C'est une entreprise qui est petite par sa taille, mais grande par son savoir-faire et très forte par la compétence de ses 27 collaborateurs. Elle détient un savoir-faire très particulier, presque exclusif en fait, et c'est dans le domaine de l'outillage de haute précision. Et on regarde cela en images. La spécialité de Gerbeau consiste à usiner des empreintes selon des cotes très précises. Sorties des rectifieuses, les pièces deviennent des outils qui, installés sur des machines de roulage chez le client, permettent de produire par déformation des vis, des boulons et des rivets. Les secteurs fournis sont l'automobile, l'aéronautique, la mécanique en général et le bâtiment. 60% de la production part à l'étranger. Et on reste dans le développement économique en posture difficile. Corée Steeltech, Guizins ne baisse pas les bras et on connaît sa créativité. Oui, c'est une créativité qu'on a déjà pu constater, par exemple dans le domaine du mobilier, avec notamment le loft hyper moderne qui a été créé à Steeltech Sarreguemines et qui sert en fait de vitrine. Créativité aussi dans le domaine du mobilier urbain, avec notamment des sculptures en métal, par exemple pour enjoliver les ronds-points. Et le voilà qui lance un projet, écoutez bien, d'une maison flottante. On regarde le reportage de Guillaume Dumonteil. Une chambre, une salle de bain, un salon, une salle à manger, 2 terrasses au rez-de-chaussée, plus une autre sur le pont. Imaginez-vous un peu dans cette maison flottante révolutionnaire, pensée par le designer Tristan Fous. Accompagné et soutenu dans cette démarche par le président du groupe GZ, Guizins, il compte bien mener ce projet à terme. Original Julien, et nous l'espérons bien sûr prometteur pour le groupe GZ. Julien, il y a 10 ans, une belle aventure débutait. Eh bien oui, l'aventure de Mosaïque. On a d'ailleurs fêté notre anniversaire, une belle soirée qui s'est déroulée au W à Wouswiller et une soirée qui est d'ailleurs toujours en ligne sur notre site internet www.mosaïque.tv. Alors personnellement, j'ai retenu quelques phrases prononcées par nos financeurs et notre président et qui qualifient tout à fait bien l'action de Mosaïque. On les écoute.
On est présent sur le câble, sur les box, sur Internet, sur les réseaux sociaux comme Facebook, etc. On a une équipe formidable qui saura s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles évolutions. Nous avons des talents, nous avons des richesses, les femmes et les hommes qui composent un territoire, mais aussi les associations, les entreprises. Et vous êtes ce média qui permet de mettre en valeur toute cette richesse de notre territoire. La chaîne a bien grandi, elle s'est développée, le professionnalisme a été appliqué dès le départ et je crois qu'on ne peut que souhaiter que cela continue comme ça. Et nous allons bien sûr continuer comme ça, mais cela implique, Julia ? Mais toujours la même motivation, la même envie d'aller partout, de couvrir au maximum le territoire. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, des nouveautés qu'on voudrait mettre en place, des choses qu'on voudrait développer, que franchement, moi je suis d'accord pour qu'on recrute. On verra, le SFC poursuit son périple en Coupe de France. Oui, et puis c'est la deuxième fois d'affilée que le Sarreguemines Football Club décroche sa place pour le 8e tour de la Coupe de France. Alors, prochain match le 6 décembre face à Dijon qui évolue en Ligue 2. Le club sarregueminois compte donc d'autant plus sur ses deux dernières recrues, Saïdi Dassa et Eric Asli. Et les prochaines semaines vont être intenses avec aussi bien sûr le championnat et des matchs face aux équipes les plus fortes de cette poule. Il va y avoir Nancy, Raon-l'Étape, Agno, Metz. Les 4 équipes sont dans le top 5 et visent la montée en CFA. Et puis pour info, il rappelle, Sarreguemines est actuellement 7e sur 14. Donc n'oubliez pas de suivre le direct ce samedi. À la fin de l'essentiel de l'info, merci Julia. Bon week-end. Restez avec nous. Dans un instant, Marcel Adam va se livrer entre les lignes de son livre « C'est dur la culture ». Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Cuisine, salle de bain, chauffage, chez Brun et Baltès, vous êtes comme à la maison. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC reçoit samedi l'AS Nancy-Lorraine 2 pour la 9e journée de championnat. Face à une équipe qui vise la montée en CFA, les faïenciers comptent bien ne pas se laisser faire. Plus de sport, c'est en direct, samedi à 18h sur Mosaïque. Nul n'est prophète en son pays, un adage que Marcel Adam aura eu tout le loisir de vérifier durant sa carrière. Artiste français, c'est pourtant l'Allemagne qui lui ouvre les bras, où ses chansons en franco-plate font le tour des scènes sarroises. C'est dur la culture, un recueil autobiographique qui reprend les petites histoires qui ont jalonné sa carrière d'artiste. Marcel Adam, guitare à la main, est accueilli par Marianne Gabriel sur le plateau d'Entre les lignes. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bob vissé sur la tête, allure décontractée de l'artiste, Marcel Adam est une figure bien connue des Mosellans et des Sarrois, surtout des Sarrois. Les textes de ses chansons mêlent français et plate. Ils racontent les gens d'ici, leur quotidien simple et touchant, à l'image de la région qu'il a vu grandir. Surtout, ne lui offrez pas de chocolat noir et ne lui envoyez pas de mail, sa boîte déborde. C'est aussi simple qu'un coup de fil auquel il répondra toujours. Parfois mal aimé, incompris, un peu rebelle, ce sont ces textes qui parlent le mieux de lui, mélange subtil d'humour, de délicatesse et de pudeur. Bonjour à tous. Il n'est pas nécessaire ici d'argumenter le rôle de tampon social que jouent les artistes. Ils nous apportent la partie de rêve nécessaire et l'oxygène dans un quotidien souvent bien sombre. Marcel Adam, bien connu dans la région sarroise, nous livre l'envers du décor d'une vie d'artiste dans un livre coécrit avec Thomas Jacob, C'est dur la culture, Kleine Kunst ist kein Rock'n'Roll, n'est-ce pas Marcel? Exactement. Alors ce livre est écrit en allemand, il est traduit en partie en français.
Oui, on a fait traduire 4, je crois, il y a 25 histoires dedans, et 4 de ces histoires, on a fait traduire en français. Alors pourquoi plus en allemand qu'en français? Premièrement, parce que je travaille à 99% en Allemagne. Toute ma clientèle est en Allemagne. Je joue, c'est très connu, très peu en France. Et donc ma clientèle est là-bas. Et par politesse, parce que j'ai toujours travaillé dans le bilingue franco-allemand, j'ai fait traduire 4 histoires en français. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus reconnu en Allemagne qu'en France? Ah oui, mais il n'y a aucun doute. Je suis un artiste qui est assez reconnu en Allemagne, dans toute la région qui va de Koblenz, Mayence jusqu'à Stuttgart. Je joue énormément. Alors qu'en France, on me connaît parce qu'il y a de temps en temps ma photo dans le journal, mais je joue très très peu en France. Je crois, il y a certaines années, je joue aucune fois en France. Dans ce livre, vous revenez tout sur votre carrière d'artiste. Alors, il y a plein d'anecdotes sur les journalistes, sur les footballeurs. Est-ce que là, vous vous vengez un petit peu? Non, je me venge en aucune façon. Je raconte des anecdotes, des choses qui sont arrivées, des choses rigolotes, des pannes, des petites catastrophes qui arrivent en tournée. Et d'ailleurs, les musiciens qui l'ont lu me rappellent en me disant il m'est arrivé exactement la même chose. Mais j'essaie de ne jamais citer dans tout le livre le nom, par exemple, chez un organisateur où tout est allé de travers. Je ne cite pas la ville et je ne cite pas l'organisateur. Ce n'est pas la peine de taper sur quelqu'un. On peut raconter une histoire qui va de travers sans nommer l'organisateur. Et je dis les journalistes, je n'en nomme aucun à part. Et les footballeurs, c'est sûr que je ne jouerai plus de fête de footballeurs. Marcel Adam, vous êtes un artiste transfrontalier. Alors qu'est-ce que l'Europe a changé pour vous? L'Europe a changé plein de choses. Déjà à mes débuts, je jouais en Allemagne avec un collègue qui s'appelait Wolfgang Winkler. Je raconte ça dans le bouquin. Il y avait la frontière à Großbüdersdorf. Donc je ne pouvais pas ramener la sono, même pas mes propres, c'était pas les CD à l'époque, c'était les disques. Même mes disques, je ne pouvais pas les ramener en France parce que j'aurais chaque fois dû payer des Mehrwertsteuer, taxes à la valeur ajoutée, enfin tous les... Quand je ramenais une sono, la guitare, il fallait que je produise à 2 heures de la nuit quand je rentrais d'un coin, tous les papiers, chaque câble, chaque truc. Donc c'était emmerdant. Tout ça, ça a changé. J'ai plus d'emmerde, voilà. Alors, on peut toujours encore me contrôler ma voiture. Ça ne me dérange pas qu'on regarde si j'ai de la drogue, si j'ai des armes. Aucun problème avec. Mais je peux trimballer ce que je veux. L'Europe, la frontière est devenue plus libre pour nos musiciens. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui a changé sur toute la durée de votre carrière du début? Le début, c'était certainement très différent par rapport à maintenant. Oui, mais ça a changé déjà que moi, j'ai commencé par hasard avec un duo franco-allemand. À l'époque, personne, c'était dans les années 81, personne ne jouait ou très peu de gens franco-allemand. Un français et un allemand. Je me rappelle qu'au 3e concert, il y avait déjà la télé allemande qui était là. Et moi, je me disais, purée, on est mauvais comme des poux. On n'est vraiment pas bon. Et ils viennent déjà nous filmer. Mais eux, ce qui les intéressait, c'est qu'un Français joue avec un Allemand, des chansons françaises et allemandes. Et bon, après, beaucoup de choses ont changé. Les organisateurs. On a changé, moi-même, je suis devenu beaucoup plus professionnel. Les mentalités ont changé. À l'époque, c'était neuf. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du français-allemand. C'est plus professionnel dans l'organisation des spectacles? Tout est devenu beaucoup plus professionnel, c'est sûr. En Allemagne, on a la chance qu'il y a beaucoup plus de possibilités de spectacles, rien que sur la ville de Saarbrück. Il y a énormément de salles, énormément de gens qui organisent des concerts. Et ils le font très professionnellement. Alors vous dites que vous êtes un Kleinkünstler. Alors vous le traduisez comme un artiste de seconde zone, ce qui paraît un peu péjoratif. Oui, seconde zone est péjoratif. Personne n'a trouvé la traduction. C'est pour ça que moi j'ai mis l'esprit de ce bouquin, j'ai traduit « C'est dur la culture ». Mais en Allemagne, il existe les gens qui sont connus de la radio et des télés, et il existe les gens qui sont tout à fait inconnus, qui jouent un peu les balles, des choses. Et entre ces deux, il existe des milliers d'artistes qui sont très compétents, qui font des bonnes choses, que ce soit des magiciens, des clowns, des musiciens, des danseurs, tout plein de choses, qui seraient tous chez nous intermittents du spectacle. Et tous ces gens-là sont dans cette zone-là et ils jouent aussi beaucoup parce qu'il y a plein de petites salles qui vont de 70 à 250 personnes et qui travaillent avec ces gens-là parce qu'ils ne peuvent pas travailler avec les gens de la télé. La salle n'est pas assez grande. Et nous, on joue dans ces salles-là. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas vraiment reconnu? En Allemagne, je suis très reconnu, j'ai aucun problème. Et pas en France?
Oui, bon, ça c'est connu. En France, j'arrive pas à jouer. Je téléphone à des gens qui font des histoires comme ça raconte, et je leur dis voilà, je suis un des derniers à écrire en plate, en patois. Non, ils prennent d'autres gens qui font des contes. Je sais pas qui d'ailleurs. Je suis pas assez bon pour eux. Ils ont jamais été à un de mes concerts, mais ils décident que je suis pas assez bon pour jouer chez eux. Beach Challenge, j'adore le Beach Challenge. J'ai plein d'amis dans le Beach Challenge. J'arrive pas à jouer à l'Espace Cassin. Voilà, je suis pas. Ils prennent les Alsaciens tout le temps, des collègues à moi avec qui j'ai énormément joué en Allemagne. Moi, je ne suis pas assez bon. Que veux-tu que j'y fasse? Ça me faisait des nuits sans sommeil, encore 2-3 ans. Maintenant, bon, si tu ne me posais pas la question, on n'en discutait pas. Alors, ce livre, il est quand même illustré avec de très belles photos de votre carrière. Ouais. Il y a de très jolies chansons. Vous allez nous en interpréter une, Ona? Oui, volontiers. Allons-y. Tout de suite? Oui. OK. On essaie ça? Ona kocht Bohnen, Kaffee, der Michel schläft im Kanapee, im Garten druckt die Wäsche vor Mirabellebaum. Der Kleine war mit dem Velo weg, hat die Tennisschuhe voll Dreck, es Ona macht ihm noch ein Schmier mit Rom. Es Ona sitzt vor der Straße auf der Bank, mit dem Adel es Schild Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Es hat die Kinder groß gezogen, dann sind die Kinder weggezogen. Jetzt lebst mit Michelelein in dem großen Haus. Der Kleine sagt zu ihr Mama, aber sie ist nur die Oma, sie weiß, dass er bald wieder gehen muss. Ona sitzt vor der Straße auf der Bank, mit'm Adel ist Schild Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Sonntag oder 10 Uhr Mess wird genau Punkt Mittagessen. Die Flasche Limonade steht schon lang auf dem Tisch. Der Kleine trinkt sie ganz allein, nachher hat er ein Buch wie stehen. Das Ona trägt nicht dann lieb gegen sich. Das Ona sitzt vor der Straße auf der Bank. Mit dem Adel es steht Krummbeere für Fritt. Der kleine Bub, der denkt sich, Gott sei Dank, gibt es um mich so viele liebe Lied. Der hat dann gehen gemusst, er hat gewinkt vom Autobus, er hat gekriegt und gebrillt, es hat wehgetan. Das Ona bett der Rosenkranz in der Aue, so ein nasser Glanz, Esselen hat der Klein so gut verstanden. Das Ona sitzt vor der Straße auf der Bank, mit'm Adel es Schild Krummbeere für Fritt. Und wenn es traurig ist, geht's an den Schrank und hol das Foto von dem Kleinen in den Wischbild. Und viele Jahre später, das Ona sitzt im Himmel auf der Bank. Mit dem Herrgott, es Schild Krummbeere für Fritt. Das Lotendorf runter, Gott sei Dank. Da singt ein großer Bub, sein Kind singt mit.
Les textes, ce sont des ballades, c'est très joli. Vous dites à un moment dans le livre que vous auriez aimé être Jacques Brel. Tous les gens qui référence. font des chansons à texte aimeraient être Jacques Brel ou Georges Brassens, en sachant que mon préféré à moi, c'est Guy Béart qui vient de mourir aujourd'hui. Oui, ma petite est comme l'eau. Guy Béart, donc on a d'ailleurs sur mon Ouais, dernier c'est vrai. CD, on a un titre de Guy Béart dessus, c'est après que ça se passe. C'est des gens, quand j'étais jeune, j'écoutais ces textes jour et nuit, j'ai encore tous leurs disques à la maison, tous les vinyles. Et ces gens-là, que ce soit Brel, Brassens, Bécaud, tous ces gens-là m'ont impressionné. C'est des gens qu'on n'entend pratiquement plus à une radio. Là, j'étais en vacances dans le sud de la France, donc j'ai écouté un peu toutes les radios d'ici jusque là-bas. Bon, à la rigueur, on entend sur Radio Nostalgie des vieilles chansons, mais j'entends pas de Brassens, j'entends pas de Guy Béart, j'entends plus de Jean Ferrat. Voilà. Alors que c'est des grandes personnes qui ont formé notre jeunesse, qui ont fait une révolution culturelle à l'époque, avec leurs textes, même engagés, on ne les entend plus. Je trouve ça très, très dommage. Depuis qu'on fait la promotion du Platt, ça vous Non, conforte moi, j'ai pas dans chanté le choix que vous avez fait? J'ai chanté le Platt avant qu'il y ait eu les festivals. Avant qu'il y ait eu les festivals. Et les gens se sont reconnus dans mes CD, parce que les radios locales me jouaient aussi beaucoup ici. Et les gens se sont reconnus dans mes CD, donc ils venaient au concert, ils aimaient bien ce que j'ai plein de gens qui adorent ce que je fais, heureusement, ça me donne beaucoup de force et de courage. Mais c'était toujours une bataille sans fin, on me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que le Platt va mourir? Est-ce que le Platt va continuer? À mon avis, je suis absolument persuadé que le Platt va mourir, parce que le Platt, c'est le langage que la maman parle avec les enfants. Voilà, et donc quand il n'y aura plus ces mamans-là pour parler, ces grands-mères pour parler le Platt va mourir. Alors on peut faire autant de festivals qu'on veut, ça aide un peu pour la promotion. On peut faire des programmes spéciaux dans les universités, avec 2-3 pontes qui parlent le Platt, mais c'est tout. Le Platt va s'éteindre, comme le sarrois va s'éteindre et que d'autres dialectes vont s'éteindre. Et qu'est-ce que Marcel Adam aurait fait s'il n'avait pas été chanteur, auteur, compositeur? Dieu sait ce que j'aurais fait, on ne le sait jamais. Hein. Moi, j'ai bossé, j'ai jamais voulu être musicien de métier, parce que musicien, comme moi je l'ai fait, heureusement que mon fils ne le fait pas de cette façon. Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de créer ma société de musique en Allemagne. Mais c'était forcé, hein, puisque je ne trouvais plus de travail. Je travaillais avant dans des agences de publicité. J'étais trop vieux. Toutes les agences de publicité cherchent des jeunes avec beaucoup d'expérience. Et si aujourd'hui vous entrez dans une agence de publicité sarroise, par exemple, vous avez l'impression d'être dans un jardin d'enfants. Il n'y a que des tout jeunes qui bossent. Il n'y a plus personne au-dessus de 35 ans qui bosse. Je ne sais pas ce qu'ils font, ou ils les recyclent, les vieux publicitaires, mais ils ne les prennent plus. Hein. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait. Aucune idée. Peut-être j'aurais trouvé un boulot à la médiathèque, que j'aurais nettoyé les rayons pendant les vacances ou un truc comme ça. C'est une histoire de famille aussi, la musique, chez vous? Dans ma famille, personne ne jouait de la musique. Hein. Ma maman chantait un peu. On ne m'a pas payé de cours de musique non plus, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas lire des notes. Moi, mes musiciens savent lire les notes, ils savent tout arranger, ils ont tout appris, ils ont fait toutes les grandes écoles de musique. On se dispute toujours comment interpréter un morceau. Et même s'ils ont raison, c'est moi le chef. Voilà. Et en fait, ça les énerve parfois. Ils sont gentils, ils n'osent pas le dire. Hein. Mais je n'ai pas appris la musique, donc j'ai tout appris à l'oreille. Et j'ai énormément appris avec les gens avec qui j'ai joué, que ce soit des gens de la région comme Laurent Kremer, Vincent Carduccio, avec Christian Di Fantosi, avec tous les Allemands avec qui j'ai tourné. Avec chaque musicien avec qui j'ai tourné, j'ai appris. Hein. J'étais comme une éponge, j'étais prêt à tout prendre, mais ça ne m'a pas empêché de travailler aussi pour apprendre. Il y a eu beaucoup de frustration aussi tout au long de la carrière que vous avez menée. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de tenir le coup? Qu'est-ce qui vous plaît? Mais la frustration vient du fait qu'on se dit, on fait de la bonne musique. Je sais que j'en fais, je sais que mes concerts sont très bien visités. Je reçois des critiques, en Allemagne des critiques des journaux fantastiques, mais vraiment des journalistes qui viennent, qui restent tout le concert, pas qui restent 10 minutes et qui écrivent une connerie, qui analysent ça et qui disent que c'est bien. Et on est frustré quand, suite à ça, par exemple, on ne peut pas jouer dans son propre pays. Bien sûr que c'est frustrant. Merci Marcel Adam d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que votre livre, on peut le trouver dans toutes les librairies allemandes. Il a été édité par les éditions Best Of. Best Of, c'est une édition de Bavière, bavaroise. Voilà, merci beaucoup encore et à très bientôt entre les lignes. Merci beaucoup à vous tous.